avons chanté dernièrement. Nous avons chanté Nous reconnaissons que tu es fidélité. Non? Oui? Si quelqu'un veut dire en quoi Dieu est fidèle et dans quelles circonstances il a été fidèle, en 2 mots. Quelqu'un veut prendre la parole? Nous reconnaissons que tu es fidélité, car tu nous as conduits pas à pas. Il est tous les jours avec nous, il est fidélité. Il ne nous abandonne jamais. Il est fidèle en tout. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce n'est pas simplement des chants, c'est aussi tirer de la parole et tirer aussi de nos expériences. Quand vraiment vous dites un mot, il est tous les jours avec moi, forcément, ça renvoie à un vécu. N'est-ce pas? On a des flashs qui reviennent. Là, tu as été fidélité. Là, tu as été fidélité. Quand bien même les apparences étaient trompeuses, tu étais toujours là. Et nous allons poursuivre ensemble sur la série Courons avec endurance. Depuis quelques dimanches et les mercredis, nous appuyons sur les héros de la foi, les hommes et les femmes qui ont couru avec endurance, avec persévérance, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Et avoir les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Au travers d'Abraham, nous l'avons vu les dimanches derniers, au travers de Noé, avec notre frère Jean, au travers de Gédéon, et maintenant j'aimerais vous encourager aussi à la suite de Moïse. Alors j'ai scindé la prédication en 2 parce que je ne voulais pas trop alourdir la digestion. Et puis il me semblait important de le scinder de cette manière. Les 2 textes que je vous propose de lire, et le premier texte, nous le relirons la semaine prochaine pour avoir la suite. Donc je commence par le texte que nous verrons aussi la semaine prochaine, mais c'est juste pour imprimer aussi la parole de Dieu dans nos esprits, qui se trouve dans Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 23. Hébreux 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Je vous laisse chercher, je vous laisse allumer vos portables, parce que maintenant tout est rapide. Et cette liste dans Hébreux 11 nous parle d'hommes qui ont traversé des situations, qui ont vécu des choses avec Dieu, qui les ont vraiment encouragés à poursuivre, et puis parfois ils ont été déçus, ils ont été frustrés, ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu, mais ils ont appris au fur et à mesure à compter sur le Seigneur. Et je vous invite à lire donc à partir du verset 23, Hébreux 11. C'est par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. C'est par la foi il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. Oh, qu'est-ce que j'aime cette phrase. Et ça sera pour la semaine prochaine. D'accord? Il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, courageux, en homme
qui voit le Dieu invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Alors, on va garder ça, si vous avez le temps de le méditer pour la semaine prochaine. L'autre texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. J'aurais pu choisir le livre de l'Exode, mais Étienne résume assez bien le récit que j'aimerais vous partager ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 23. Il est dit, à l'âge de 40 ans, Moïse, bien sûr, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Voudrais-tu par hasard aussi me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Saisi d'étonnement à cette vision, Moïse s'approcha pour le considérer de plus près. Quand la voix du Seigneur se fit entendre, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse n'osait pas lever les yeux. Et le Seigneur lui dit, « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Je t'envoie en Égypte. » Ainsi ce Moïse que ses frères avaient repoussé en lui disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. Voilà quelques versets qui résument un peu l'appel, l'envoi de Moïse. Nous y reviendrons aussi la semaine prochaine, mais je vous invite à la prière. Seigneur, en effet, nous voulons nous tourner vers toi encore ce matin, parce que nous nous attendons à ta parole. Nous nous attendons aussi à ton assistance, de l'assistance de ton Esprit Saint, qui est là pour éclairer notre intelligence, qui est là aussi pour renouveler notre foi, qui est là pour nous recentrer sur l'Évangile et sur ta personne, sur qui tu es véritablement. Seigneur, nous te bénissons encore de ce que tu as en réserve pour nous. Nous te bénissons de ce que tu as fait au travers de Moïse. Combien, malgré les difficultés, malgré le peu de visibilité qu'il avait, malgré les obstacles qu'il rencontrait, il voyait en celui qui était invisible. Seigneur, donne-nous cette foi qui ne marche pas selon la vue, mais qui fait confiance en tes promesses. Bénis chacun, chacune ici présent. Bénis ceux et celles qui sont en vacances et nos frères et sœurs qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Que tu puisses poser ta main bienveillante et que tu fasses du bien à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Moïse, que l'on soit croyant ou non croyant. On a toujours vu un Walt Disney quelque part avec Moïse, ou bien Joseph, ou d'autres personnages clés de l'Ancien Testament. C'est important de peut-être brosser un peu le tableau quand Dieu va se révéler à Moïse, quand il va parler à Moïse, dans quel contexte il se manifeste. Il nous est dit dans Exode chapitre 2, je le lis, que beaucoup de temps passa.
le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et prit leur situation en considération. Chapitres 1 et 2 de l'Exode nous brossent un peu le contexte dans lequel Dieu va opérer sa délivrance. Pas une délivrance qui va frapper les yeux, mais on peut appeler ça une délivrance ou une action qui va s'opérer dans les coulisses. On ne voit encore rien, mais Dieu est dans les coulisses. Vous vous souvenez certainement, et je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce récit, où Pharaon va donner l'ordre d'exécuter, de mettre à mort tous les premiers-nés. C'est ainsi que les sages-femmes qui donnent naissance à Moïse eh bien, vont pas obéir à la loi, au décret du Pharaon. Et discrètement, ils vont mettre Moïse dans une corbeille et ils vont le laisser dans le Nil. Vous vous souvenez un peu de ça? Que s'est-il passé? La fille de Pharaon rencontre et trouve cette petite corbeille avec Moïse à l'intérieur. Et quand je dis que Dieu agit dans les coulisses, il n'agit pas forcément comme on aimerait le voir agir. Il agit dans les coulisses, premièrement, en permettant et en conduisant ces sages-femmes à désobéir au décret du Pharaon. Ça peut paraître simple, mais Dieu avait permis à ces sages-femmes qui ne voulaient pas désobéir à Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose où je vois Dieu déjà dans les coulisses, c'est qu'il permet cette rencontre entre la corbeille, je vais l'appeler comme ça, littéralement l'arche, d'accord? Même terme que pour Noé, l'arche dans laquelle Moïse est. La rencontre entre la corbeille où se trouve Moïse et la fille de Pharaon. Alors, vous pourrez dire, bon, c'est un hasard. Peut-être. Après, j'ai un présupposé de foi, je crois que Dieu est le Dieu des rencontres aussi. Dieu veille sur sa parole. Et quand il la met en action, on ne voit pas toujours de suite des choses. Mais Dieu travaille dans les coulisses. Nous l'avons vu aussi dernièrement que les temps de silence de Dieu ne sont pas des temps d'absence de Dieu. Ce sont des temps de préparation voulus par Dieu. Et là, nous sommes, chapitre 1 et 2 d'Exode, des temps de préparation voulus par Dieu. Dieu met les choses en route. On ne les voit peut-être pas, mais à lire et à relire, on voit qu'il veille sur Moïse, on voit qu'il veille sur les sages-femmes. Bien plus encore, il permettra que Moïse soit élevé avec la fille de Pharaon sous le toit de Pharaon. Waouh! Ouais. Peut-être un certain clin d'œil de la part de Dieu en disant que ce Pharaon qui veut détruire et tuer Moïse est en train d'élever ce Moïse qui va, lui, le délivrer d'Égypte. Sous le nez de Pharaon, Dieu permettra que Moïse grandisse. Grandisse dans un environnement hostile, on l'a vu. Le Pharaon avait en horreur le peuple de Dieu. Les circonstances avaient changé. On n'était plus au temps de Joseph, vous vous souvenez? Où Joseph permettait que le pays prospère. Et le Pharaon de son époque disait, mais fais venir les Hébreux chez nous. Ils sont une bénédiction. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Maintenant, c'est plutôt des circonstances différentes, des événements différents où Pharaon est vraiment hostile. Hostile au peuple de Dieu, mais d'une certaine manière hostile à Dieu quand Moïse viendra pour demander à Pharaon de laisser son peuple aller. Nous lisons dans le livre de l'Exode à plusieurs reprises que Pharaon endurcit son cœur. Il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur face à la parole de Dieu. Pharaon est un type, une représentation d'un ennemi de Dieu, hostile à Dieu. J'aimerais rapidement faire un parallèle, et nous y reviendrons la semaine prochaine de manière peut-être plus détaillée, où Pharaon est un type d'un ennemi de Dieu, hostile à l'œuvre de Dieu. Nous retrouvons ce même type dans le Nouveau Testament avec le roi Hérode, qui va ordonner également d'exterminer tous les mâles, les premiers-nés. Vous vous souvenez? L'ange avertit Joseph et Marie de fuir en Égypte.
pour le préserver. On voit que Moïse, lui, est un type de Jésus, le libérateur. Mais Pharaon et Hérode sont des types des ennemis de Dieu, qui cherchent à s'opposer à Dieu et à son peuple d'une manière ou d'une autre. Et derrière ces ennemis humains, derrière Pharaon, derrière Hérode, se trouve un autre ennemi, que la Bible appelle tout simplement le diable, notre adversaire, dit la parole de Dieu. Il est notre adversaire et il cherche à contrecarrer, à s'opposer à Dieu, mais aussi à son peuple, à les décourager et à garder les uns et les autres dans l'aveuglement, à chercher à détruire la foi que Dieu a mis dans notre cœur. Voilà le but de notre adversaire. Et derrière donc ces hommes se trouve un autre ennemi d'une puissance supérieure à Pharaon et Hérode. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va susciter un libérateur, Moïse. Il nous est dit que ce Moïse a grandi avec la fille de Pharaon. Verset 22, nous rappelons, c'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Il fut élevé dans toute la sagesse égyptienne. Il a fréquenté les plus grandes écoles militaires et politiques. Il a fait l'ENA, sûrement, HEC, les grandes écoles militaires. Waouh, quel privilège, quelle puissance aussi, quelle destinée pour Moïse. Quelle destinée. Mais c'est à l'âge de 40 ans qu'il voit la maltraitance de ses frères. Il est témoin que ses frères sont maltraités, oppressés. Il a le sentiment d'être l'homme de la situation. Il a le sentiment d'être le libérateur, celui qui va libérer, qui va mettre un terme à cette oppression. Un peu comme vous, moi, quand on est face à une injustice, on veut que ça s'arrête, quoi. On se dit comment on va faire. Moïse était dans cette situation-là. Il en avait marre d'être et au palais et voir son peuple souffrir comme ça. Il était à la fois adopté par la fille de Pharaon et en même temps, nous apprenons qu'il était allaité par sa maman et donc éduqué dans la foi aussi juive. Mais il va déchanter, comme nous l'avons lu ensemble. Moïse pense qu'il va susciter finalement l'espoir dans le cœur de ses frères. Mais il va récolter, nous l'avons lu, l'incompréhension, le rejet. Qui es-tu, toi? Veux-tu encore me tuer comme tu as tué l'autre hier? Waouh! Mais comment il sait ça, lui? Comment il sait que j'ai tué quelqu'un? Parce que l'Exode nous dit qu'il avait enfoui le corps. Pas facile parce que Moïse semble être sincère. Il semble être l'homme de la situation, il semble être le libérateur, il pense l'être. Et puis finalement, plutôt que d'avoir le soutien de ses frères en disant « Oui, d'accord, on est avec toi », il est rejeté, il est incompris, il est repoussé. C'est ce que nous lisons, c'est ce que nous avons lu ensemble. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais ils ne le comprirent pas, ils le repoussèrent. « Eh oh, les frères, c'est moi, Moïse. » Quelle déception quand nous voulons faire les bonnes choses et que nous sommes repoussés parfois. Faire les bonnes choses et ne pas avoir l'assentiment, le soutien des autres. C'est ainsi que Moïse, nous l'avons lu, se retrouvera du palais au désert. Quelle chute, quelle dégringolade. Je ne sais pas qui aimerait changer de statut en si peu de temps. Votre vie au palais et du jour au lendemain, votre vie dans le désert. Ah. C'est bien de parler des histoires, mais en réalité, on est bien chez papa, maman, pharaon quand même. Hein? On a tout. On est pistonné, on a l'autorité, on donne des ordres, on mange bien, on est puissant, la plus grande puissance mondiale de l'époque. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille au désert? Pourquoi veux-tu que j'aille compliquer ma vie?
si demain tu passais de ton état au désert? C'est pas simple. Et nous l'avons lu, Moïse était convaincu d'être l'instrument de Dieu d'une certaine manière. Mais les intentions et les motivations de Moïse étaient bonnes. On est d'accord. Elles étaient bonnes. Mais sa perception du moment n'était pas bonne. Sa perception du moment n'était pas bonne, puisque Moïse se trompe de 3 manières. Sa perception est faussée. Il a une perception faussée de 3 façons. Il se trompe sur lui-même, il pense être le libérateur. Il se trompe sur Dieu, parce qu'il pense être l'instrument de Dieu. Et il se trompe sur les autres, parce qu'il attendait que les autres le soutiennent. Sa perception du moment est faussée. Combien de fois notre perception est faussée? Ça ne veut pas dire que ses intentions et ses motivations sont mauvaises. Elles étaient bonnes. Sa sincérité, son désir de libérer ses frères, son désir de justice. Peut-être que Moïse a cru que le seul fait d'être conscient du besoin de délivrance était suffisant. Le seul fait du besoin de délivrance était suffisant pour Moïse. Mais ça ne suffit pas. Ce que Moïse ignorait, ce que Moïse ne savait pas encore, c'est qu'il y avait un calendrier, il y avait un signal de Dieu qui était différent du sien. Moïse avait son agenda, son calendrier. C'est maintenant qu'il faut libérer. C'est maintenant, je me sens prêt. Je me sens l'instrument. Mais en réalité, Moïse va apprendre 2 choses toutes simples. C'est que Dieu a un plan qui est différent au sien. Et que Dieu a surtout son heure qui est différente de l'heure de Moïse. Si bien que ce que Moïse a tenté de faire n'était pas mauvais, c'était bon. Mais parfois, entre la conscience d'un besoin, le moment où nous voulons faire quelque chose, et le moment où, en effet, Dieu va nous envoyer pour accomplir cette chose, parfois, il s'écoule un temps. Pour être plus clair, entre le moment où certainement Moïse était conscient de l'appel de Dieu et le moment où il va en effet partir avec Dieu, il va s'écouler combien de temps? 40 ans. Vous voyez? 40 ans, puisqu'il nous est dit qu'il a passé 40 ans en Égypte, puis ensuite 40 ans dans le désert, et puis ensuite 40 autres années à délivrer son peuple et conduire son peuple vers la terre promise. Donc, l'heure de Moïse était différente de l'heure de Dieu. Alors peut-être que tu te dis, ouais, 40 ans quand même, jamais, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre 40 ans. Si Dieu a un plan pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais on se trompe sur qui est Dieu. Parce que quand Dieu nous fait attendre, parfois, ce n'est pas parce qu'il prend un malin plaisir de nous voir souffrir, de nous voir pleurer. C'est parce qu'il a un plan bien meilleur que celui qu'on croit. Si bien que Dieu va conduire Moïse dans le désert et il va emmener Moïse bien plus loin. Il va le former, il va l'équiper parce qu'il a en vue un plan que Moïse ne connaissait pas encore. Et quand Dieu a son heure, cela aussi implique qu'entre le moment où donc Dieu appelle ou me parle et le moment où Dieu m'envoie ou réalise ses promesses, il veut aussi nous apprendre certaines choses. Il veut nous former. Il veut nous éduquer. Il veut nous équiper, nous préparer.
Il veut que nous soyons prêts pour. On peut se demander que Moïse, quand il a fui le Pharaon pendant 40 ans, certainement qu'il a dû ressasser son échec. Certainement, il s'est dit, mais pourtant, je pensais, Dieu, que c'était moi. Je pensais que oui, que maintenant tu allais mettre un terme à cette oppression. Ce n'est que plus tard qu'il comprendra. Mais il avait besoin du désert. Le désert dans la Bible n'est pas toujours quelque chose de bon. Dans le sens, le désert représente souvent la solitude, mais aussi l'épreuve. Des temps où on apprend à être à l'écoute de Dieu. On n'est plus dans le bruit. On n'est plus dans l'urgence. On n'est plus dans le faire. Mais on est dans le temps où on est seul avec Dieu. Parce que quand on est dans les moments d'épreuve, on est toujours seul. Vous pouvez être soutenu par les uns et par les autres dans la journée, mais je dis souvent que quand tu rentres chez toi pour dormir, tu seras seul. Et les gens qui sont dans les épreuves, eh bien la nuit sont seuls. Même s'ils sont entourés dans la journée, il y a un moment donné où tu seras seul. Et ce moment de solitude, il n'est pas forcément facile à vivre. Mais c'est peut-être un moment où tu peux être à l'écoute de Dieu. Et c'est pendant ce temps de désert, pendant ces 40 ans, même avant un petit peu, où Moïse est devenu un berger. Donc, on verra la semaine prochaine qu'il a appris le métier de berger, qui lui servira aussi pour conduire le peuple dans le désert. Il va certainement connaître un peu les recoins du désert, chose qu'on sera incapable de faire. Il va aussi profiter de cette éducation à l'ENA en Égypte pour diriger, pour organiser le peuple de Dieu. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons eu comme compétence, comme éducation, eh bien, sera désormais au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais c'est un jour banal, durant cette période de désert, où il va paître ses troupeaux habituellement, où là, il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'adresse à Moïse d'une manière inattendue. On peut dire qu'il s'adresse dans l'ordinaire de sa vie. Il va sortir les troupeaux, il va les ramener, etc. Dans l'ordinaire de sa vie, Dieu va lui parler. Et il va lui parler d'une manière particulière, puisque c'est au travers d'un buisson ardent. On l'appelle le buisson ardent, où ce buisson était en feu, ce qui est naturel jusque-là, on est d'accord? Mais il ne se consumait pas. Ça, c'est pas naturel. Bien plus, il y a une voix qui sort de là. Et Moïse, le texte nous dit que il voit ça et puis il dit qu'est-ce qui se passe? Je suis fou quoi là. J'ai un truc. Et il s'approche. Et c'est là que Dieu finalement se révèle au travers de ce buisson pour parler à Moïse. Nous voyons dans la Bible plusieurs manières de Dieu de parler au travers de théophanies, de manifestations particulières. Alors, n'attendez pas à ce qu'un buisson vous parle aujourd'hui, d'accord, mais Dieu peut aussi nous parler de différentes manières, et notamment par sa parole, par la Bible. C'est la parole qui nous a laissé, il nous a transmis son message au travers de cette parole, ce message qu'il a encore aujourd'hui et d'actualité. Ce message est pour nous encore aujourd'hui. Et Dieu, ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et la Bible est notre boussole d'une certaine manière. Je ne dis pas notre GPS, il ne faut pas prendre ce mot-là, GPS, parce que le GPS est ambigu comme terme. Le GPS, il vous emmène à chaque pas, vous savez où vous allez. La boussole, elle vous donne une direction. Voyez ? Quand vous dites que Dieu est votre GPS, c'est bien, on comprend l'image. Mais Dieu, il n'a pas dit, à la manière de Madame Soleil, Madame Irma, tout ce qui va vous arriver du lundi au dimanche. Et parfois, c'est à tâtons,
que nous avançons avec Dieu. Et c'est par la foi que nous verrons ensemble. Pas par un GPS, mais par la foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. Faire confiance dans ses promesses. Et Dieu nous conduira pas à pas, parce qu'il tient parole, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Il peut aussi nous interpeller par des circonstances, par des personnes. Moïse a été interpellé par le buisson ardent, mais nous aussi, par sa parole, par des circonstances, par des personnes qui vont nous sensibiliser à la parole de Dieu. Et au travers de cette rencontre du buisson qui ne se consume pas, le feu est souvent symbole dans la Bible de sainteté ou de purification. Le feu, c'est ce qui purifie, ça nettoie, ça rend pur pour un usage. C'est pour ça, quand nous parlons de la purification du Saint-Esprit, il vient nous purifier. C'est-à-dire qu'il vient nettoyer, laver, de manière à ce que nous soyons acceptables devant Dieu. Dieu se révèle à Moïse de 4 manières. Et ces 4 manières sont importantes parce qu'elles vont transformer aussi Moïse. La première chose que Moïse apprend sur Dieu, c'est que Dieu est saint. Quand Dieu lui dit « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint ». La première chose que Moïse apprend, c'est la sainteté de Dieu. Pourquoi as-tu besoin d'apprendre la sainteté de Dieu? Pourquoi as-tu besoin d'apprendre aussi, toi, la sainteté de Dieu? Il est important de connaître la nature même de Dieu. Plus vous connaissez la nature de Dieu, plus vous savez ce que Dieu aime, ce qu'il est et ce qu'il n'aime pas. Il y a quelques semaines, avant de partir en vacances, je crois que j'ai pris cette illustration avec votre époux, votre épouse. Plus vous connaissez votre époux ou votre épouse, plus vous savez quoi lui offrir, plus vous savez quoi lui cuisiner. Vous êtes d'accord? Si tu cuisines quelque chose qu'elle n'aime pas, on se voit après. D'accord? Soit tu ne sais pas cuisiner, tu as un problème avec les ingrédients, soit tu veux l'empoisonner. Bref, il y a un truc qui cloche. Mais plus tu connais ton épouse ou ton ami, par exemple, plus tu sais ce qu'il a. Mes enfants qui fêtaient l'anniversaire d'un ami, et un de mes fils dit à son frère, j'attends Ethan, parce que lui, il connaît les goûts un tel pour son anniversaire. Vous savez, plus vous connaissez quelqu'un, plus vous savez ce qu'il aime, ce qu'il attend. C'est pareil avec Dieu. Plus vous connaissez sa nature, plus vous êtes sensible. Et on disait il y a quelques semaines encore, vous n'avez même pas besoin de lire la Bible pour savoir que Dieu est saint, parce que vous l'avez déjà lu une fois. Si vous n'êtes pas croyant, vous allez découvrir qu'il est saint. Mais vous n'avez pas besoin de savoir, oh, Dieu est saint, il faut que j'enlève mes sandales. D'accord? Vous savez que Dieu est saint. Ça signifie qu'il n'y a pas l'ombre d'un péché en Dieu et qu'il ne peut pas voir le péché. Il y a incompatibilité entre la lumière et les ténèbres, entre le péché et Dieu. Dieu est saint. Il n'y a pas une tache de péché en lui. Si bien que Moïse prend conscience de la sainteté de Dieu. Comment? En tremblant. Il nous est dit que sa réaction est qu'il était tout tremblant, il n'osait pas lever les yeux. Certainement qu'il était dans une attitude de prosternation devant Dieu. Parce qu'entre la sainteté de Dieu et l'état de pécheur, alors il y a un fossé. Il y a un fossé entre la sainteté de Dieu et ce que nous sommes par nature, parce que nous avons hérité du péché, comme un virus. Et nous sommes en Adam et Ève pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs uniquement par les actes que nous commettons, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Nous sommes pécheurs parce que nous remontons à Adam et Ève. Nous avons hérité du péché. David dira qu'il est né dans le péché. Il est né dans le péché.
C'est dire que quand il va confesser cela dans le psaume 51, il va confesser son péché d'adultère, son péché de meurtre à Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il ne parle pas simplement de son péché qu'il a commis, mais il remonte bien plus loin, au péché originel. Et ce péché originel a séparé l'homme de Dieu. Du moins, l'homme s'est séparé de Dieu volontairement. Il a coupé le cordon avec Dieu. Il a dit, laisse-moi choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Laisse conduire ma vie. Ainsi, il y a une séparation, impossibilité de l'homme de revenir à Dieu. Et c'est tout le plan du salut que nous lisons dans la Bible, où dès la Genèse, Dieu avait projeté un plan de salut. Et je fais vite, qui aboutit, ce plan par excellence, à la croix. C'est en Christ. Et vous voyez là, la barre transversale, c'est celle qui va se poser sur un fossé, qui va permettre le pont entre l'homme et Dieu. Non par nos mérites, ni par nos œuvres, ni parce que nous sommes enfants de chrétiens, de X générations, mais parce que Jésus, à la croix, a dit « tout est accompli ». Qu'il a pris nos péchés, ainsi quand Dieu me voit, quand Dieu te voit, il me voit au travers de Jésus. Et c'est marqué, vous savez, c'est réglé. La dette est effacée. Il n'y a pas un péché qui nous tient devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu me regarde, il voit le sang de Jésus. Et quand je confesse mes péchés, alors je suis assuré que Dieu est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Mais Moïse, oui, prend conscience de son indignité, de son état de pécheur. Il saisit d'une certaine manière la nature sainte de Dieu. Dieu dira dans sa parole plusieurs fois, « Soyez saints, car je suis saint. » Soyez saints, car je suis saint. L'enfant de Dieu, quand nous devenons chrétiens, eh bien nous devenons saints, non pas sans péché, mais nous devenons de plus en plus à l'image de ce que Dieu veut. Nous devenons à la ressemblance de Jésus-Christ. Nos pensées changent. Nos pensées de critique et de médisance vont changer en pensées d'amour pour les autres. Nos actions mauvaises vont aussi changer. Nos attitudes vont changer. Parce que nous commençons à ressembler à Christ dans notre manière de vivre. Un peu comme, moi c'est un peu simpliste, je vous l'ai dit, mais on dit souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Il y a un moment donné, petit, il y a un mimétisme, vous voyez. On essaye de ressembler à maman ou à papa dans tous les... Alors après, ça va pas, ça, d'accord? On est d'accord. Mais toi, ils sont petits. Avec Dieu, c'est pareil. On aime tellement Dieu, comme les enfants aiment tellement leur père ou leur mère, qu'on veut ressembler à papa et maman. On aime tellement Dieu que nous, chrétiens, on dit « Waouh, je veux te ressembler. J'aime ce que tu aimes, Seigneur. Et je commence à détester ce que tu détestes. Et je ne déteste pas n'importe quoi. Je déteste ce qui fait du mal, le péché, les choses mauvaises. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, je ressemble. J'ai conscience de mes limites, de mes faiblesses, mais je suis en marche aussi avec Dieu. La Bible dit également que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a choisi de faire sa demeure en nous. Quel privilège! Et ce temple-là, on doit en prendre soin. Je veux que mon corps, mon être, pas simplement le dimanche, mais tous les jours, que ce temple serve à la gloire de Dieu. C'est pas simplement, on verra la semaine prochaine, c'est pas simplement une liste d'interdictions de chrétiens. Bien plus, Hébreux 11 nous dit, il a renoncé au péché parce qu'il a trouvé des richesses encore plus grandes en Christ. Ce n'est pas une liste d'interdits, être chrétien. Si c'est ça dans ta vie, alors viens me voir encore une fois.
faut changer le logiciel. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que ce n'est pas simplement, tu ne dois pas faire ceci, c'est pourquoi tu ne fais plus ceci. Parce que tu as une attirance nouvelle. Tu as trouvé un trésor nouveau. Tu as trouvé des richesses nouvelles. Relis encore Hébreux 11, le texte, je te dis. Il a renoncé à ces choses-là parce qu'il avait trouvé une richesse en Christ. Vous voyez la motivation? Ce n'est pas simplement ne plus voler. C'est ne plus voler, c'est déjà pas mal. Hein? Un minimum en tant que chrétien. Mais après, peut-être que c'est aussi donner. Je ne vole plus, bien plus, je vais donner. Je vais contribuer. Je vais aider les pauvres, les orphelins, les veuves, ceux qui sont dans le besoin. On va plus loin encore. Ce n'est plus ne plus me venger, excusez-moi. C'est pas mal encore. Évite de te venger. On pourrait dire, oui, je ne me venge pas. Jésus a dit que celui qui te gifle, tends-lui l'autre joue. Jésus est en train de dire, il ne faut pas que tu sois dans l'escalade de la vengeance. Il dira même plus loin, si quelqu'un veut ton manteau, donne-lui ta chemise. Là, je commence à vous énerver un petit peu, je le sens. Si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Si quelqu'un te demande de faire 1000, ok, la loi romaine voulait que, eh bien, si un soldat te réquisitionnait pour faire 1 kilomètre, tu devais l'accompagner pendant 1 kilomètre. Et au bout d'1 kilomètre, tu étais quitte avec lui. Tu dis, oh, soldat, c'est bon, la loi m'autorise, maintenant tu fais le reste tout seul. Moi, j'ai fait ce que la loi me demande de faire. Hein, je fais la loi uniquement. Si tu fais la loi, tu ne vas pas bien loin. Jésus dit, fais-en un deuxième. Qu'est-ce qui motive le 2e kilomètre avec? C'est la grâce. C'est la grâce qui va te pousser à aller encore plus loin. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es pas sur simplement une liste à ne pas faire, des choses interdites. Tu vas beaucoup plus loin parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse et ce quelque chose ne réside pas en toi, il est extérieur, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit en toi et qui produit ce changement dans ta vie. Tu n'es plus sous le mode de la loi, la contrainte. Je fais ce que j'avais à faire, je suis quitte. Tu es sur le mode de la grâce. Et le mode de la grâce te pousse à aller plus loin, à ressembler aussi au Seigneur. Mais cette grâce-là, normalement, ne devient pas une contrainte, puisque c'est une grâce. Et tu prends un plaisir à le faire, parce que tu as trouvé une motivation nouvelle en Christ. Ôte aussi les sandales. Peut-être que Dieu, d'une certaine manière, te parle depuis un certain temps, peut-être ce matin. Il te dit, là, il faudrait que tu ôtes ceci ou cela. Parce que ce n'est pas compatible avec moi. Il y a un frein. Mais n'aie pas peur d'ôter tes sandales. N'aie pas peur d'abandonner telle et telle chose. Parce qu'avec moi, dit Dieu, d'une certaine manière, tu ne vas pas perdre. On est conscient parfois qu'on n'arrive pas à ôter toute chose. Même parfois, nous culpabilisons parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Mais nous serons toujours en marche avec le Seigneur. Peut-être que toute notre vie de chrétien, nous aurons tantôt le besoin d'ôter des sandales, c'est-à-dire d'abandonner nos péchés. Et peut-être qu'ils reviendront. Et Dieu nous rappellera, ôte les sandales, ôte tes sandales, car le lieu où tu es saint. Ôte ces choses qui t'empêchent d'avancer, car tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Et ça va changer ta compréhension de Dieu, mais aussi ta vie. C'est ce que John Newton a dit, un esclavagiste converti, devenu pasteur à Londres. Il dit, ce que nous sommes en Christ détermine ce que nous devenons.
Il dit à un chant que ces derniers temps, je n'entends pas, je l'écoute pas souvent, mais un vieux chant, Grâce infinie, que vous connaissez simplement, sûrement, Grâce infinie. J'aime bien l'écouter le matin. Et certainement que j'ai un sentiment d'indignité devant Dieu qui persiste chez moi, dans le sens où je n'ai pas encore compris pourquoi Dieu m'a choisi, encore aujourd'hui. Et souvent, je suis en larmes et je me dis, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as aimé? Tu aurais bien pu choisir de nombreuses personnes mieux que moi. Peut-être que Dieu, d'une certaine manière, dit, oh, moi je préfère ceux qui sont faibles et fragiles comme toi. Ils n'arrivent pas à avancer. Quand même, Seigneur. Un peu de respect, non. Mais ce chant Grâce infinie, il me ressent constamment dans ce que je suis avec Dieu. Et je suis dans l'émerveillement, pas que dans l'indignité. C'est-à-dire que pourquoi Dieu tu m'aimes, je ne comprends pas, je le reçois par la foi. Et ça, c'est important de dire, Seigneur, tout ce que tu as fait à la croix, je ne le mérite absolument pas. Tout est grâce. Et cet homme disait, dans son chant, il dit, je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois... je recommence. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce que je serais. Mais je ne suis pas ce que j'étais. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis plus ce que j'étais. Ça, c'est la plus grande partie du texte, du message. Tout à l'heure, nous avons chanté ton amour. Par ton amour, je suis transformé en ta présence, en présence de ta majesté. Nous avons chanté. Et c'est vrai, quand Moïse est en présence de Dieu, il est transformé. Peut-être que Dieu nous transforme et nous touche par un aspect de sa personne, sa sainteté, son amour ou autre chose. La deuxième chose que Dieu révèle, ça va être plus court, ne vous inquiétez pas. La deuxième chose que Moïse apprend, c'est la fidélité de Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, ce Dieu-là, qui se révèle à Moïse, n'est pas un Dieu nouveau. Il n'est pas un Dieu différent. Il est le Dieu des ancêtres de Moïse. C'est-à-dire que Moïse s'inscrit dans une lignée d'ancêtres. Comme nous nous inscrivons dans une lignée également. Malheureusement, certains chrétiens évangéliques, souvent, on parle pour nous, d'accord, ils pensent qu'ils sortent de nulle part. Ils viennent de nulle part. Et qu'avec eux, l'Église commence. Avec eux, voilà, c'est la meilleure Église. Ils oublient les siècles de chrétiens qui nous ont précédés. Et d'un revers comme ça, ils balayent toute une histoire qui remonte à la Réforme, mais jusqu'à Abraham. L'Épître aux Hébreux prend le soin de dire, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12, quels témoins? Les témoins, héros de la foi de Hébreux 11. Abraham, Noé, Sarah, Moïse, Abel, etc., etc. Jusqu'à maintenant. Dieu n'annonce pas non plus une promesse nouvelle à Moïse, mais une promesse ancienne qu'il décide de réaliser au travers de Moïse. Cette promesse ancienne était faite à Abraham, 400 ans. 400 ans avant l'oppression égyptienne. Genèse 15. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. » Et c'est à ce moment-là que vient la délivrance du peuple. Et donc c'est une promesse ancienne que Dieu maintenant décide d'accomplir. Cette promesse devient une réalité. Dieu dira au prophète Jérémie, chapitre 1, verset 12, « Je veille sur ma parole
pour accomplir ce que j'ai dit. 400 ans pour le peuple, 40 ans pour Moïse, attendre que Dieu se serve de nouveau de lui. Parfois, le temps de Dieu nous paraît long. Et pendant ce temps long, que nous ne comprenons pas toujours, eh bien, nous avons, comme Moïse, une perception aussi des événements, une perception faussée. Mercredi dernier, nous avons vu Gédéon qui disait aussi, quand Dieu l'appelle, « Oui, Seigneur, mais où sont les promesses faites à nos ancêtres? En réalité, tu nous as abandonnés. » Gédéon avait une perception faussée de Dieu. Il avait le sentiment que Dieu les avait abandonnés. Livre des Juges, chapitre 6. Et certains événements, eh bien, faussent aussi notre perception de Dieu ou des autres aussi. Mais Dieu dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Nous avons chanté aussi tout à l'heure, nous reconnaissons que tu es fidélité. Dieu est fidèle. La troisième chose que Dieu révèle à Moïse, c'est sa compassion. Verset 34, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Ainsi, Dieu rappelle qu'il n'abandonne pas son peuple. La délivrance de Dieu est motivée par sa compassion pour son peuple. Il ne délivre pas pour délivrer, mais il délivre son peuple parce que son peuple est précieux à ses yeux. Il a une valeur infinie à ses yeux. Dieu aime son peuple, non pas parce qu'il est bon, au contraire, parce qu'il est mauvais, mais parce que Dieu s'est engagé à l'égard de son peuple et qu'il l'aime. La sainteté, la fidélité de Dieu, la compassion de Dieu. Il y a d'autres attributs de Dieu. Je crois que notre frère Patrice a apporté une étude sur les attributs de Dieu. Quelqu'un a dit au sujet des attributs de Dieu, c'est-à-dire sa nature. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Nous avons des attributs communicables et des attributs qui ne sont pas communicables, qui sont de la nature même de Dieu. Et quelqu'un a dit au sujet des attributs de Dieu, la mesure de notre foi est proportionnée à notre compréhension de la grandeur et de la bonté de Dieu. Il poursuit, je ne pense pas que de grandes choses ont été faites pour Dieu sans une compréhension de combien le Dieu que nous servons est grand. Les attributs de Dieu ne sont pas seulement donnés pour enrichir notre connaissance avec très peu d'applications pratiques. Les attributs de Dieu visent à nous transformer, afin de mieux le connaître lui, de mieux le servir. J'ai trouvé ça assez parlant. Comment pouvons-nous faire confiance en ce Dieu que nous ne connaissons pas? Nous le connaissons très peu. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu une compréhension de la grandeur, de la bonté, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, ont été les personnes qui ont fait de plus grandes choses pour Dieu. Parce que ce sont des attributs qui doivent non seulement enrichir votre connaissance, mais qui vont descendre 50 cm plus bas ou 40 cm plus bas et transformer votre cœur, être dans l'émerveillement. Un attribut de Dieu doit obligatoirement transformer votre cœur et votre pratique. Vous ne serez plus le même avec Dieu. Certains vont dire, oui, mais moi je veux de la pratique. Quand tu considères l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance. Quand tu vas comprendre l'amour infini de Dieu, cet attribut de l'amour de Dieu te poussera à te mettre à genoux, dans l'émerveillement, dans l'incompréhension, dans la reconnaissance envers Dieu. Je terminerai avec le quatrième, pas un attribut, mais promesse de Dieu que nous reprendrons. Je serai avec toi. Dieu ne se contente pas simplement d'appeler Moïse, de l'envoyer, quand bien même de l'accompagner,
Hein, c'est déjà bien, et je serai avec toi, c'est la promesse. Hein. Mais aussi, il va équiper, il va armer Moïse en se servant du bâton, hein, ce bâton de Moïse. Ce bâton qui va opérer des miracles, n'est-ce pas? Hein, qui va envoyer les 10 plaies, qui va séparer la mer Rouge. Hein. Cette puissance ne vient pas de Moïse, elle vient du bâton. Hein. Ça, c'est important. Mais Dieu veille à équiper Moïse. Il veille à le préparer. Il avertit Moïse aussi de la difficulté de la mission, car l'ennemi sera virulent et hostile. Le message de Moïse est puissant. Laisse aller mon peuple pour aller en terre promise. Le Dieu de Moïse est tout puissant, mais l'ennemi, le Pharaon, est bien présent. Et cet ennemi-là, il ne va pas laisser le peuple aller. Autrement dit, le diable, cet ennemi qui est puissant, ne laissera pas les enfants de Dieu suivre le Seigneur. Il fera tout pour détruire votre foi, pour vous empêcher, pour avoir une perception faussée de qui est Dieu, une perception faussée de qui sont les autres autour de vous, et une perception faussée de votre propre personne. Dieu avertit Moïse sur l'illusion de la victoire facile. Il avertit Moïse de l'illusion de la victoire facile. Aujourd'hui, nous entendons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, que tu auras des victoires et des victoires avec Dieu. Amen, Dieu fait ces choses-là. Mais nous pensons et nous tombons aussi facilement, parce que nous avons l'illusion que nous aurons toujours la victoire. Or, nous verrons la semaine prochaine que ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Moïse va rencontrer énormément de difficultés, d'obstacles, d'ennemis, d'opposition sur son chemin. Mais par la foi, nous dit la Bible, c'est le message de la semaine prochaine, par la foi, il comptera sur le Seigneur. Par la foi, il avancera avec Dieu, malgré les apparences, malgré les difficultés. Sa foi reposera en celui qui est invisible. Je vous invite à la prière silencieuse.